Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Toujours, nous parlons du Niger. Cette fois-ci, la CEDEAO envoie Kaka Déby au front de la médiation lors de ce sommet tenu à Abuja pour la CEDEAO et l'UMOA. La CEDEAO avait comme invité principal le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, connu sous le nom de Kaka Déby. Il a été mandaté par la CEDEAO pour engager une médiation avec les nouvelles autorités de fait nigériennes et pour discuter de la situation pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est donc le Tchad qui va se charger de notifier d'abord au Niger les sanctions prises contre le Niger et tenter une médiation pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est bien Kaka Déby que vous voyez à l'écran, c'est Mahamat Idriss Déby. Je commence par vous, Samir Ouosama. Que dites-vous de ce fait? Le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO, mais c'est le Tchad qui est aujourd'hui d'abord invité à ce sommet et qui est mandaté par la CEDEAO pour porter son message à l'endroit du Niger, même si le Niger est déjà au courant. C'est le Tchad quand même qui est officiellement chargé de porter ce message à son endroit et tenter aussi une médiation pour un retour à l'ordre constitutionnel. Non, je pense que peut-être je vais apporter quelques éléments de précision. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que la CEDEAO invite un État qui ne fait pas partie de la CEDEAO à participer à une réunion comme celle-là. Et si nous voulons renforcer un peu notre intervention, nous dirons que c'est une réunion de crise, une réunion exceptionnelle. Donc la CEDEAO, avec les prérogatives qui revient à l'instance décisionnelle, a jugé bon d'inviter M. Idriss Mahamat Idriss Déby, qui est le président de la transition au niveau du Tchad. Et la deuxième précision, c'est que M. Mahamat Déby Itno n'est pas allé au Tchad en tant que représentant de la CEDEAO, selon les informations que nous avons reçues. Il est allé de son propre chef, c'est une initiative personnelle. Il veut contribuer à résoudre le problème au niveau du Niger. Et la CEDEAO n'a pas trouvé d'inconvénient à ce que M. Idriss Déby, qui est après tout un homme de l'armée également, qu'il puisse faire raisonner ses frères d'armes pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Je pense que les décisions de la CEDEAO ont été claires là-dessus. On donne une semaine à la junte au pouvoir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Je pense que la CEDEAO a commencé par décompter ces une semaine-là. À l'issue de ces une semaine, si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, on verra les initiatives qui vont être... Ils ont parlé de recours à la force possible. Exactement. Donc, et puis, le président de la commission de la CEDEAO a insisté sur cela, que tous les moyens seront utilisés, y compris la force pour faire rétablir l'ordre constitutionnel. Ce qui est très heureux aujourd'hui à saluer, ce que le président Bazoum est toujours droit dans ses bottes. Comme on le dit, c'est un syndicaliste des premières heures. C'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté de signer sa démission. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est confiant, qui a été élu, qui joue d'une certaine légitimité, d'une certaine légalité. Donc aujourd'hui, nous avons monsieur Déby Itno qui est envoyé au Tchad. J'ai suivi un peu le débat qui se fait autour de sa personnalité, qu'on envoie un putschiste pour aller régler un problème de putschiste. Chacun a le droit de faire l'analyse qu'il voit. Et c'est justement ça qui fait moi, je ne suis pas contre ce type d'analyse. Moi, je trouve que Monsieur Idriss Mahamat Déby ne fait pas partie de la CEDEAO. Oui. C'est une bonne chose. C'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas à s'ingérer des questions de la CEMAC. Les questions de la CEMAC, que ce soit comment ils règlent leurs histoires de l'ordre constitutionnel, de tout cela, la CEDEAO n'a pas à se mêler de tout cela parce que la CEMAC a ses règles. La CEMAC également a s'ingérer des affaires de la CEDEAO. Mais vous savez, comme les organisations ont souvent l'habitude de se solliciter sur un certain nombre de points, la CEDEAO a jugé bon, puisque le Niger partage ses frontières avec le Tchad, la CEDEAO a jugé bon, parce que M. Mahamat Déby a proposé ses services de pouvoir intervenir dans ce sens-là et qu'il a même précisé que c'est une initiative personnelle qu'il va essayer de raisonner ses frères d'armes et la CEDEAO n'a pas trouvé d'inconvénient. Maintenant, si on peut juger la CEDEAO sur son acceptation de l'aide d'un pays comme le Tchad, je suis d'accord que chacun puisse faire ses analyses et voir
Quels sont les avantages d'une telle approche décidée par la CEDEAO? Quels sont les inconvénients? Est-ce que les avantages emportent sur les inconvénients ou c'est les résultats qui comptent dans ce genre de situation? Est-ce que si on envoie M. Mahatma et qu'il arrive à faire raisonner les putschistes ou comment ils appellent, le CNCP, c'est ça, l'organe qu'ils ont mis en place pour pouvoir gérer la transition, s'il arrive à gérer le problème, tant mieux. Moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est de pouvoir retrouver la tranquillité au niveau de notre sous-région. C'est qu'un pays comme le Niger, qui fait partie de la CEDEAO, puisse retrouver également sa tranquillité, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse réfléchir au développement de nos pays. Moi, ce n'est pas une question de personne qui m'importe aujourd'hui. Si le Tchad est capable de trouver une solution à ce problème qui gangrène notre organisation communautaire, je pense que c'est de bonne guerre. Maintenant, comme je l'ai dit, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Ça n'engage que ces personnes qui tiennent de ces propos-là. Ok, d'accord. C'est votre analyse et vous êtes bien libre de donner votre position par rapport à ce sujet. C'est justement le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde. Qu'est-ce que je dis? Le Conseil pour la sauvegarde de la patrie, voilà justement le CNSP, le nouvel organe qui dirige le Niger. Que dites-vous de cette décision, en tout cas de la CEDEAO, d'envoyer Mahamat Idriss Déby pour tenter une médiation au Tchad? C'est un peu incongru à mon sens, parce que déjà, est-ce à dire que Mahamat Déby est accepté en tant que chef d'État en bonne et due forme? Il est depuis. C'est un chef d'État de fait. Il Ouais. n'est pas légitime. Pourquoi on va lui donner cette mission-là? Au début, j'ai entendu parler qu'il a été, il s'est proposé lui-même en tant que pays frontalier au Niger, faisant partie du G5 Sahel, et ensuite et aussi c'est un pays, on sait très bien, qui opère toujours des virées dans le Sahel et tout, donc Militairement, ouais, il est bien. Ils sont en place. Donc le Tchad, on peut l'impliquer dans une certaine mesure pour aider à évincer les terroristes, je pense. Et même les histoires de on va amener les armées, tout ça, si on avait des armées, je pense qu'il faut les amener à aller lutter contre les terroristes. C'est mieux que d'aller évincer un quelconque régime putschiste. Maintenant, M. Idriss Kaka Déby, lui-même, il est putschiste. C'est selon, ça dépend. Il est putschiste, pas c'est selon. Il est putschiste, il a opéré un coup d'État constitutionnel et même militaire, mais il est là. Et ce n'est pas lui qui a tué son papa. Ce n'est pas lui qui a tué son papa. C'est les rebelles qui ont tué Idriss Déby. Les rebelles ont tué son papa. Maintenant, lui, il a pris le pouvoir. Et il est là. Parce que le président de l'Assemblée a désisté. Quoi qu'il en soit, officiellement, c'est un ce qui nous a servi. Acceptons-le, c'est un putschiste qui a été accepté par l'Occident, par la métropole, ainsi de suite. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses que nous-mêmes, nous ne voulons pas. Ne nous contredisons pas. Et je pense que la CEDEAO est en train de se contredire. On lutte contre les putschistes. On les veut dehors. Au même moment, on accepte un putschiste à notre sein. On lui fait participer à des réunions pendant qu'on écarte même nos frères, le Mali, le Burkina, la Guinée, je pense qui sont dans la même sous-région il a été un que invité. nous. On les écarte, Rien n'empêche la CEDEAO mais on amène un d'inviter. putschiste d'une autre sous-région à notre sein et on lui donne une mission d'aller rétablir l'ordre constitutionnel. Monsieur Déby comprend une constitution, il connaît une constitution, il connaît l'ordre constitutionnel. C'est quand même un chef d'État. C'est un chef d'État de fait. Il a été élu où? Il a été élu où? Mais vous-même, vous avez reconnu les autres chefs d'État aussi qui n'ont pas été élus, mais vous trouvez que tant que ça marche, ça marche. Goïta a été élu. Qui a des problèmes sécuritaires accrus. On écarte Ibrahim Traoré. C'est tout à fait normal. Parce que quand vous ne respectez pas les conditions, on ne vous accepte pas. Mais pourquoi on va accepter quelqu'un même qui n'est pas de notre sous-région, mais qui a fait les mêmes choses et même pire que nous, on l'accepte en notre sein et même on l'envoie en mission? Non, ça c'est pas juste. Régler tel problème. Pas juste. Et quelle mission d'ailleurs? C'est un invité. C'est un invité, Une ce n'est pas un membre. qui concerne le problème que lui-même il a déjà causé chez lui. Comment quelqu'un qui n'a pas renversé un régime, hein. Je pense qu'il faut être. J'ai la parole. Comment quelqu'un qui a eu déjà à commettre des exactions
peut rétablir les droits de l'homme. C'est impossible. Déby va aller dire quoi à Tiani? Rend le pouvoir à Bazoum. Il vient rester chez moi. Lui-même, il a dit, peut-être, c'est une solution aussi. Viens rester chez moi et puis bon, laisse le pouvoir, ils vont gérer. Tu vas avoir des avantages chez moi et tout, et tout, et tout. Mais pour régler un problème, je ne suis pas sûr que Déby fils est le plus approprié. On a des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Talon peut y aller, il peut résoudre ce problème. Non, je pense que vous avez mal compris les décisions de la Pourquoi CEDEAO. Alassane Ouattara, il n'y va pas? Akufo-Addo est ici. Pourquoi il n'y va pas? Tinubu lui-même, c'est son premier grand test. Il doit réussir. Il va Parce réussir. qu'au premier sommet, il a menacé, il a fait feu de tout bois. Pourquoi il choisit un putschiste pour aller régler un problème de putschiste? Pourquoi? Faisons bien les choses, ne nous contredisons pas. Et je pense que la CEDEAO, jusqu'ici, est en train de se contredire. Dans ses positions, dans ses prises de position, dans ses manières de faire et tout, on est en train de se contredire. Revenons à nous, repensons notre stratégie pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, parce que, quoi qu'on dise, je ne suis pas pour le coup d'État, mais les manières, la stratégie qu'on est en train d'user, je ne pense pas que ça soit la meilleure. Et Déby fils, moi je ne l'accepterai au grand jamais. En tout cas, c'est votre position et comme je le dis toujours, cela ne changera rien du tout. Voilà, vous êtes en droit de dire ce que vous pensez. Marc Niazou, que dites-vous de ce choix porté sur Kaka Déby, Idriss Déby fils, si on peut le dire, pour aller tenter la médiation au Niger? Un médiateur controversé, tout le monde le sait. Un médiateur controversé. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que je ne pense pas que Déby peut donner une leçon aux putschistes qui sont au Niger. Et s'il ne s'agit pas de donner une leçon, c'est d'aller convaincre. Si. Aller convaincre, c'est leur dire que laissez le pouvoir, que ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Or, tu as déjà fait ça chez toi à la maison. Convaincre quelqu'un, c'est de lui dire clairement que... Est-ce qu'il a renversé un président? Si! Qui? Si, naturellement. Il n'a pas renversé son papa est décédé. Ou bien, il a renversé l'ordre constitutionnel. Non, là, je vais lui expliquer. Ok, allez, expliquez-le. Son papa est décédé. Ouais. Ou bien, Il est son mort papa est au décédé. front. Lui, il est militaire. Oui. Ou bien, Oui. son rôle, c'est de venir prendre le pouvoir. Est-ce qu'on a passé par les élections? Non! Non, mais celui qui devrait Non, être là, Marc Niazou, je vous rappelle la version officielle. Oui, celui qui devait être là, le président de l'Assemblée, il a désisté, estimant que dans la situation de crise dans laquelle se trouvait le Tchad, il préférait laisser les militaires gérer. Il y avait une manipulation. Et ce que la France a fait, ça a confirmé cela. On dit que ce que vous faites ailleurs, ce n'est pas bon. Mais ce que vous faites ici, c'est bon. Parce que quand le président français est allé à l'investiture de Déby, c'est confirmer le coup d'État là, constitutionnel bien sûr. C'est anormal. Qu'est-ce qu'il va aller dire aux gens? Ils sont allés protéger Qu'est-ce qu'il leur va aller dire? intérêt. Il ne va rien dire. Moi, je trouve ça anormal. Hein. Vous savez, je pense que la CEDEAO est en train j'oublie l'expression là, il est en train de nous trouver comme des analphabètes. Sincèrement. Parce que, quoi qu'on dise, la CEDEAO ne veut pas inviter le président tchadien de venir assister au sommet. Non. Non. On parle du Niger. Le coup d'État que les putschistes ont fait, ce n'est pas bon. Moi, je le dis toujours que ce qu'ils ont fait là, ça, ce n'est pas bon. Mais s'il veut résoudre le problème là, mais il faut qu'il le fasse dans les normes. Dans les normes. Mais qu'est-ce qu'il va aller dire? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, vous pensez que le gars là, Tiano, va le recevoir? Et Tiani va le recevoir. Il a reçu, mon frère. Le problème, il a reçu. Quand je dis va le recevoir, est-ce qu'il va accepter ce qu'il vient venir lui dire? Oui. Il a accepté. En tout cas, Tiani n'a pas accepté. Il a écouté le message. Écouter le message et accepter, c'est deux choses différentes. Oui, mais allez-y. J'ai l'impression que Samy n'est pas au Togo. Hein. Je suis au Togo, mon cher ami. Il ne connaît pas la réalité africaine. J'ai l'impression. Je vis en Afrique, je vis au Togo. C'est que tout ce qui se passe dans notre pays, au Togo, c'est commun dans la sous-région. Et le problème nigérien
ce n'est pas nous qui vont l'apprendre aux gens. Les Nigériens le savent, ils maîtrisent très bien leurs problèmes. Déby, d'ailleurs, avant même que l'information ne sorte officiellement, l'information avait déjà fuité. Et déjà sur les réseaux sociaux, les gens ont déjà commencé je perds les termes reviennent. Guillaume, si vous le Guillaume, si vous permettez. Oui, pas s'attaquer. Voilà, merci pour le mot. Pas s'attaquer à cette décision-là. Et cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accepter. Si réellement on ne l'a pas accepté avant que l'information ne vienne, vous pensez qu'on va l'accepter quand l'information est officielle? Guillaume, si vous permettez, oui, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste et qu'on ne prête pas confusion à certaines situations. Vous avez suivi le compte-rendu de la réunion de la CEDEAO. Est-ce que vous avez suivi le président de la commission de la CEDEAO dans son intervention à un moment donné qu'il a dit qu'on a désigné le président tchadien pour aller rencontrer les autorités nigériennes? Est-ce que vous avez entendu le président de la commission de la CEDEAO dire cela? Non, Il y va à titre non, privé. il y va à titre privé, c'est une initiative Mais pourquoi elle est personnelle. venue à la réunion? Mais attendez que je On va y termine. aller doucement. Attendez que je termine. Il y va parce qu'il s'est proposé. Il s'est exactement, il s'est proposé et la CEDEAO a dit voilà, bon, si justement, vous voulez aller, nous ne trouvons pas d'inconvénient, nous ne trouvons pas d'inconvénient, mais officiellement vous ne parlez pas au nom de la CEDEAO. Il va en quel nom? Exactement, il va en tant que pays frère, en tant que pays frontalier. écoutez, Je pense que non, attendez que je termine. Ouais. Je pense qu'il est important parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de maîtriser la réalité géopolitique, la question de diplomatie. Donc nous ne pouvons que spéculer sur un certain nombre d'éléments. Nous ne pouvons pas comprendre puisque quand vous prenez un peu la CEDEAO, mais excusez-moi, si nous voyons à la tête les chefs d'État, mais en dessous, c'est des grands technocrates, c'est des conseillers chevronnés, des gens qui ont fait leur preuve au plan international, des intellectuels de grande envergure. Donc nous ne pouvons pas remettre en cause toute une stratégie qui a été mise en place parce que nous avons vu à la tête une personne à un moment donné qui a été invitée. L'autre aspect, c'est l'efficacité de cette mission. Exactement. Alors, vous pensez que cette mission sera efficace, qu'il fera entendre raison au général Tiani et à sa clique? Laissez-moi terminer la question. Exactement. Et que peut-être dans une semaine, au maximum, on verra peut-être une annonce de la part du Niger. Le général Tiani renonce au pouvoir, Mohamed Bazoum est rétabli dans ses droits, vous pensez? Vous pensez que quand la CEDEAO va décider d'intervenir militairement, qui sont ceux qui vont intervenir? Mais il y aura évidemment le Tchad. Il y aura le Tchad qui va intervenir. Le Tchad qui n'est pas membre de la CEDEAO. On s'en fout qu'il soit membre de la CEDEAO ou pas. Quand un pays se propose, est-ce que vous pensez que la mission confiée à Kaka Déby sera une réussite dans le délai d'une semaine? Je vais vous dire pourquoi. Qu'on n'arrive pas à l'usage de la force. Non, je vais vous dire pourquoi c'est efficace. Vous savez, toute médiation, l'objectif premier, c'est de pouvoir atteindre un résultat donné. Ouais. Il arrive qu'on échoue. Il arrive parce que l'interlocuteur, à un moment donné... On n'a pas encore épuisé le plan A, mais on prépare déjà le plan B. Exactement. Donc, il arrive qu'on échoue. Donc, la CEDEAO... Si je vous comprends, l'idée derrière, c'est en fait d'intervenir militairement. Mais la CEDEAO dit... En faisant échouer la mission de Kaka Déby. Non, la CEDEAO dit, nous allons utiliser tous les moyens, y compris la force. Oui. Les moyens déjà déployés, c'est les sanctions économiques et financières. Le gel des avoirs et tout cela. Donc, M. Idriss Déby... Je peux me permettre de restituer le film, même si je ne suis pas au cœur même du système. Ce qui s'est passé en quelques mots. Monsieur Idriss Déby dit, Monsieur Mahamat dit, avant que vous n'alliez à l'extrême de votre solution, permettez-moi à ce que je puisse aller parler à mes frères, parce que je partage une frontière avec eux, et ce sont les frères d'armes, parce que nous avons à un moment donné conduit des opérations militaires ensemble au niveau, on se connaît véritablement. Donc laissez-moi aller discuter avec eux. Notre souhait, c'est que même si la solution qui est proposée par le président tchadien n'est pas acceptée totalement, que les deux parties puissent faire des concessions, qu'on trouve un juste milieu et qu'on sort de la crise actuelle. Parce que ce qui est en jeu, c'est que les présidents des autres pays qui ne sont pas encore touchés par les coups d'État se sentent menacés. Parce que nous ne pouvons pas permettre à ce que dans une sous-région, plus de 5 États
ont déjà connu des coups d'État sur 16, je pense 16 États aujourd'hui. Certains États comme la Guinée-Bissau ont frôlé le coup d'État. Exactement. Donc, les chefs d'État disent en réalité, ben, nous sommes menacés. Si, à un moment donné, et puis c'est véritablement le défi. Si à un moment donné, nous fermons les yeux sur ce qui s'est passé dans les autres pays, et ce qui se passe aujourd'hui au Niger, et c'est ce qui justifie un peu la fougue même du président nigérien, qui est résolument engagé qui a peur aussi de subir un coup d'État. Non, pas ça, mais il est résolument engagé à résoudre ce problème-là, parce qu'il a donné sa parole au tout début de son mandat. Et doit y tenir sa parole. Il est en train il va mener une lutte sans merci à l'encontre de ces putschistes-là, à l'encontre de ces généraux, de ces commandants, de ces colonels qui pensent qu'il suffit d'avoir la force de l'arme pour pouvoir renverser un président démocratiquement élu qui a une certaine légitimité, qui a une certaine légalité. Samir, une dernière question, vous allez me répondre en quelques secondes. Pourquoi cet engagement ferme de la CEDEAO contre les coups d'État militaires et on ne voit pas le même engagement contre le terrorisme? Parce que les coups d'État militaires, Bola Tinubu est venu, il a dit qu'il va lutter contre les coups d'État militaires, et voilà un coup d'État qui vient, voilà tous les dispositifs. Non, je pense que si vous dites... Laissez-moi terminer. Le terrorisme était bien là depuis, mais on n'a jamais vu cette CEDEAO. On a parlé d'une réactivation de l'ECOMOG et on a donné 60 jours pour réfléchir sur les moyens techniques à mettre en œuvre, mais pour l'intervention militaire, on ne nous a pas dit qu'on a donné 60 jours. Non, je pense que mais si vous faites cette analyse-là, je pense que vous êtes partiel, parce que quoi qu'on dise, au sein de la CEDEAO, il y a eu des initiatives par le passé. Nous avons vu même entre-temps les chefs d'État-major généraux de la CEDEAO se sont retrouvés à plusieurs niveaux. Et vous avez vu, c'est ce qui est un peu déplorable dans notre sous-région. Vous avez vu à côté de ces initiatives-là qui sont prises par nos chefs d'État, c'est un pays comme le Mali, comme le Niger, comment l'appelle-t-on, le Burkina Faso se sont désolidarisés, ils sont allés créer ce qu'ils appellent le G5 Sahel. Donc vous voyez, quand une réponse à un phénomène qui touche la sous-région n'est pas coordonnée, n'est pas sous-régionale, c'est difficile de pouvoir... Au moment de la création du G5 Sahel, la CEDEAO ne s'impliquait pas autant. Mais est-ce qu'on a demandé à impliquer la CEDEAO parce que est-ce qu'on a demandé aujourd'hui à impliquer la CEDEAO pour l'intervention militaire au Niger? Non. Quelle intervention militaire au Niger? C'est la CEDEAO qui décide aujourd'hui que tous les moyens nécessaires seront déployés, notamment les moyens militaires pour faire rétablir l'ordre constitutionnel. Moi, quand cela ne tienne, je pense que ce qui est important et ce qui est primordial au niveau de notre sous-région, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est le développement de nos pays respectifs. C'est une certaine liberté pour nos populations de pouvoir vaquer à leur occupation. Et je pense que c'est le grand défi aujourd'hui pour la sous-région. Et si nous voulons arriver à cela, permettre à ce que nos populations n'aillent pas voir ailleurs, qu'ils aillent mourir au niveau de la Méditerranée, que les gens prennent le risque et qu'ils perdent leur vie, que les gens ne rentrent pas dans les trucs les groupes djihadistes, les groupes armés et perpètrent les attentats et tout cela. Nous avons besoin qu'il y ait une certaine paix qui règne de façon permanente, Samir, pour penser au développement. Et les putschistes dans les différents pays là, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, ils doivent comprendre cela. Je pense que la place d'un soldat, c'est dans une caserne. S'il n'est pas dans une caserne, il doit être sur le champ de bataille. C'est ça son rôle. S'il n'a pas compris ça, il faut qu'il quitte l'armée et qu'il puisse conquérir le pouvoir. Je reviens à vous, Gabin. Le temps est contre nous, juste quelques secondes. Que dites-vous de cette mission confiée à Kaka Déby, ou du moins cette mission que va exécuter de bonne foi Kaka Déby? A-t-elle des chances de réussir? Non. Vous savez, nous ne l'aurons pas. Ça ne va pas réussir. Certes, c'est une mission de bons offices, mais avant de venir au pouvoir, je pense que les putschistes avaient déjà tout calculé, ils avaient déjà tout préparé avant de venir, ils savaient qu'ils devaient faire face à ces sanctions de la CEDEAO, parce que c'était le même cas de figure dans le contexte malien, burkinabé ensuite et guinéen aussi. Donc, ils ne vont pas déroger à la règle. Ils savent très bien ce à quoi ils seront confrontés. Donc, il va certes y aller, discuter avec eux, mais déjà la personnalité de Déby même, ça pose problème, parce que c'est un putschiste qui se pointe devant moi, et quand il va me dire, je fais la même chose que lui. Lui, il a fait pire même que moi. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais l'accepter par respect,
mais je ne peux pas appliquer ce qu'il va dire. Et maintenant, quand les chefs de l'État vont dire, après une semaine, on va aller par la main forte, je ne suis pas sûr qu'ils sont sérieux. Je ne le suis pas. Parce que, vous savez, quand vous êtes dans une sous-région et puis vous êtes attaqué, parce que nous sommes attaqués un peu partout, tous les pays de la sous-région sont attaqués. Donc, si aujourd'hui, on mobilise une armée pour aller déloger un gouvernement ou bien des putschistes et réinstaller une seule personne qui avait été dégommée, ben alors là, ça pose problème. Ça veut dire que ce que certaines populations pensent en disant qu'il y a des puissances derrière qui nous poussent et surtout qui financent les djihadistes, ça veut dire que c'est vrai. Donc, il faut faire très attention et ne pas se lancer dans des défis qu'on ne peut pas réaliser parce que là, je pense que la CEDEAO est en train aussi de faire de la démagogie comme le fait aussi les putschistes. Merci beaucoup à vous. Un dernier mot, Marc. Est-ce que cette mission a des chances d'aboutir? Que dire de cette volonté de la CEDEAO d'intervenir militairement si rien n'est fait d'ici là? La mission de Derby est déjà vouée à l'échec. Cette mission est déjà vouée à l'échec. Et je riais beaucoup quand vous posez la question à mon ami Samir de savoir si cette mission aura une efficacité. Et il n'a pas répondu, il a continué. Parce que cette mission sera vouée à l'échec. Et pourquoi? Parce que la personnalité de la personne. Il n'a rien à dire dans ce qui se passe au Niger actuellement. Il a fait pire plus que ça, je le dis. Est-ce que en tant que frère d'armes, il ne pourra pas peut-être proposer quelque chose qui soit le juste milieu? Ce n'est pas lui qu'on doit envoyer là-bas. Qui devrait-on envoyer? On peut envoyer une autre personne de la CEDEAO, ce qui n'est pas aussi, puisque la CEDEAO vient toujours en arrière-plan. Mais on peut envoyer une autre personne. Mais envoyer un médiateur controversé, c'est déjà, comment je peux le dire, un échec d'avance. Maintenant, la CEDEAO et la question, l'intervention militaire. Mais vous-même, vous venez de le dire. On ne le voit pas là où on doit le voir. L'affaire des terroristes aujourd'hui, mais c'est la population qui vit, qui est victime des attaques terroristes. C'est la population qui souffre. Ce n'est pas nos dirigeants qui souffrent. Maintenant, on voit la CEDEAO qui est toujours là. Et comme certains le disent, le syndicat des chefs d'État, qui sont toujours là pour protéger les chefs d'État, au lieu de protéger la population, au lieu de tout faire pour le développement. Mais la CEDEAO ne fait pas ce genre de choses. Quand on avait même pensé et créer les Comog, réactiver les Comog. Mais les présidents ont mis la main dans la poche. Ils ont fait sortir leur argent. Mais pour les affaires terroristes, ce qui devrait être... on doit faire normalement pour protéger sa population. Parce que je crois fermement que quand une personne dépose sa candidature, c'est pour protéger sa population. Et les chefs d'État, c'est pour protéger l'intérêt suprême du pays. Vous voyez, l'intervention militaire de la CEDEAO, qu'est-ce que vous en dites en quelques secondes? Qu'est-ce que vous en dites? Cette intervention militaire. Je ne vais rien dire. Ok, alors, merci beaucoup. Je pense que ce sera tout pour ce numéro de Regard Croisé. Merci en tout cas à vous d'avoir contribué à l'alimenter. Merci Samir Ourossama, merci Gabé Adjaro, merci Marc Niazou. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Regard Croisé.